Je vous propose de prendre au téléphone avec nous Roland. Roland, bonsoir. Roland, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bon, alors déjà, je tenais à vous signaler que les bêtes qui sont saignées depuis, enfin moi, j'ai déjà assisté à ça depuis une trentaine ou une quarantaine d'années. Donc, question de goût, il n'y a aucune... c'est toujours le même goût. Le seul problème, c'est un marché qui arrange la production. Pourquoi ? Parce que vous n'allez jamais trouver dans du halal ou du kasher du charolais ou du veau élevé sous la mer. Hein, parce qu'on essaye effectivement de placer les animaux, je dis pas de basse deuxième zone. Oui, les vaches laitières de réforme, ça s'appelle. Enfin pas que, mais il y en a. Hein. Voilà, on les envoie directement vers le halal et vers le kasher. Il faut savoir qu'au niveau du kasher, il n'y a que la partie avant de la bête qui est autorisée. Oui, parce que c'est de la viande à bouillir, oui. Oui, c'est de la viande à bouillir, mais enfin bon, c'est une question religieuse, c'est une question de nerf sciatique, etc., etc. Donc la partie noble, comme disait Florence tout à l'heure, a toujours été destinée, aux autres consommateurs. Donc ce qui fait que, à partir du moment où un producteur envoie à l'abattoir ses bêtes, il est sûr, déjà dans un premier temps, que les parties avant vont partir plus facilement, à un prix supérieur, si vous voulez, au prix du marché, et il va se retrouver effectivement à la vente avec les parties arrière. Ça, c'est une chose. Il faut dire une chose, d'autre part, dans le kasher, par exemple, vous avez, au niveau de l'abattage, quand vous présentez 10 bêtes à l'abattoir, oui. À l'abattage plutôt, vous allez avoir peut-être sur 10 bêtes, vous allez avoir 2 ou 3 bêtes qui vont sortir kasher. Ah bon. Donc le reste en totalité repart dans la consommation traditionnelle. Mais il est abattu de la même façon que les deux qui sont certifiés, j'allais dire. Voilà, il est abattu normalement. La seule chose, si vous voulez, c'est comme vous avez certaines caractéristiques pour que la bête puisse être reconnue kasher. Donc automatiquement, c'est très rare que vous ayez, disons... 100% de... Voilà, 100% c'est pas possible, mais vous allez avoir, sur 10 bêtes, vous allez avoir 3 ou 4 bêtes qui vont sortir kasher. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a une partie de la viande qui, de toute façon, même si elle n'a pas le label religieux officiel, a été abattue selon le rituel officiel. Et cette viande-là va se retrouver dans le circuit traditionnel, va se retrouver à Rungis. Elle va être vendue comme une viande traditionnelle, d'accord. Ah oui, tout à fait. Hein. Donc, alors que la bête a été abattue selon le rituel religieux. Exactement, et ça existe depuis des années. Hein. Là, on soulève un problème, qui n'en est pas un, puisque je vous dis... ça peut en être un pour... ça peut en être un pour ceux qui n'ont pas envie de manger sous des prétextes religieux. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais par exemple, je prends les agneaux, hein, enfin les agneaux, le mouton, à Pâques. Ça arrange bien entendu les producteurs parce que vous avez la Pâque juive qui tombe en même temps que la... Quasiment, souvent en même temps, oui. Voilà, souvent. Donc ce qui fait que vous avez les Israélites qui vont consommer la partie avant, donc les poils d'agneau. Oui. Et vous avez les catholiques qui vont manger le gigot. Qui vont manger le gigot. Donc ça arrange effectivement la production. À Rungis, tout le monde se régale. Ça c'est évident. Donc ça a toujours existé. Et aujourd'hui, on soulève un petit problème. Bon, c'est vrai qu'on voit fleurir un petit peu les boucheries halal qui ont des prix inférieurs, si vous voulez, aux boucheries traditionnelles. Oui. Ça c'est évident. La qualité, écoutez, hein, c'est assez simple. Hein. Si dans les boucheries traditionnelles, vous allez trouver souvent des viandes nobles, hein, du charolais ou autre, à des prix, je dirais exorbitants, et que vous allez retrouver effectivement une entrecôte à moitié prix dans une boucherie halal. Hein. Alors une famille, bien entendu, elle réfléchira à quand vous devez prendre cette entrecôte, voilà. Hein, vous êtes obligé. On a quand même bien fait, Muriel, de soulever cette histoire aujourd'hui parce que on en apprend de belles quand même. En tout cas, merci beaucoup, Roland, pour votre appel et vos éclaircissements. Vous nous